Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo comme ça, vite en passant, parce que je vois Challenge qui publie un article, essayer de garder votre ancienne voiture était plus écologique. C'est pas la première fois que je vois ça. Je l'ai vu dans la Tribune, je l'ai vu sur Courrier International. Je vois des tas de commentaires sous les articles disant oui, de jeter sa bagnole qui fonctionne encore, c'est pas du gaspillage peut-être. Ça, on n'en tient pas compte. On doit émettre du CO2 pour la remplacer par une nouvelle, alors que l'autre faudra aussi émettre du CO2 pour la détruire, alors qu'elle marche très bien. C'est dans la manière de penser que le problème réside. C'est vrai. Si on prend une voiture, vous avez une voiture, votre voiture, qui marche très bien, qui est économique, elle bouffe 4,5 litres au 100, diesel ou essence, peu importe, c'est une ZX, j'en sais rien moi. Si vous la remplacez alors qu'elle marche très bien par n'importe quoi, même une voiture électrique, le bilan sera négatif. C'est obligé. Vous allez émettre plus de CO2 pour détruire de manière anticipée la vôtre et pour construire la nouvelle. Sur le bilan global, si on prend la durée de vie totale de votre voiture actuelle, que vous auriez amenée jusqu'au bout, avant de la remplacer, puis la durée de vie totale de la nouvelle que vous aurez amenée jusqu'au bout, et ce plan consistant à interrompre la vie de la vôtre pour la remplacer prématurément par une nouvelle, le bilan il est négatif. Ça c'est vrai, pris comme ça, de manière très simple, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Le calcul se fait sur le long terme. C'est-à-dire que le changement de parc de véhicules ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est pas qu'on va un jour dire, ben voilà, on change de bagnole. Et puis tout le monde se met à changer de bagnole, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Changer le parc de véhicules, ça prend beaucoup de temps. Il faut développer... La filière qui est derrière n'existe pas, en particulier dans l'électrique. C'est-à-dire que les gouvernements prennent des décisions de plus en plus dures sur les normes pour les constructeurs automobiles, sur les normes anti-pollution. On serre la vis aux constructeurs. Et donc, progressivement, les constructeurs doivent développer des nouvelles technologies, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc pour le financer, il faut remplacer les véhicules. Et si vous ne remplacez pas de véhicules, avec quoi les constructeurs ils vont développer les nouvelles technologies qui seront moins polluantes. Et une fois que tout ça se met en place, au fur et à mesure que ça se met en place, il faut que le parc il évolue. Et donc, il faut prendre ça sur une échelle de temps plus large. Tant qu'à prendre en considération tous les paramètres, comme vous pensez le faire, en prenant en considération le CO2 qui sera nécessaire à la destruction de votre véhicule en état de marche, en fait, faites-le sur l'ensemble du parc sur 20 ans. On va dire que cette politique du remplacement acharné de véhicules date de 2015. Il y en a eu avant, hein, mais je veux dire, c'est vraiment en 2015 que ça s'est accéléré, avec pour objectif 2035, qui est un chiffre moyen où la production de véhicules thermiques sera tout bonnement interdite. C'est-à-dire qu'en 2035, alors c'est 2030 pour certains pays, 2040 pour d'autres, ça donnera 2035, peut-être 2040, où les constructeurs n'auront plus le droit de sortir un véhicule neuf avec un moteur thermique. N'existeront plus que les véhicules avec un moteur thermique existant. Et donc ça fait un laps de temps de 20 ans. Si on prend ce laps de temps de 20 ans, on est donc dans les 5 premières années où quand on remplace un véhicule qui est en état de marche par un nouveau qui est plus écologique, on a un bilan négatif. Mais on le sait, une voiture électrique, de surcroît, non seulement va nécessiter fatalement des émissions de CO2 pour sa fabrication par rapport au véhicule que vous possédez qui marche, mais en plus elle va en nécessiter plus que la construction d'un véhicule thermique, et il lui faudra 30 000 km pour amortir ce surcoût écologique. Tant qu'elle n'aura pas roulé 30 000 km, le bilan sera de toute façon négatif. Alors, ça fait qu'en remplaçant maintenant votre véhicule, si vous en avez la capacité par un véhicule plus écologique, vous contribuez au remplacement du parc. Puis viendra un moment donné où vous aurez roulé 30 000 km, donc votre véhicule aura atteint sa neutralité écologique.
alors que d'autres véhicules continueront d'être remplacés dans l'avenir. Et ça fait que si on prend, si on met ce laps de temps de 20 ans sur une timeline, avec en ordonnée les émissions de CO2, vous aurez sur la partie gauche du graphique, donc aujourd'hui, un bilan négatif. Ça va baisser continuellement au fur et à mesure que le parc sera de plus en plus écologique et donc que les premiers véhicules auront de plus en plus atteint leurs 30 000 km pour amortir leur surcoût écologique et donc le parc sera de plus en plus écologique. Puis on va atteindre le zéro à un moment donné, c'est-à-dire que le bilan sera neutre. Puis ensuite on va continuer de baisser les émissions au fur et à mesure que le parc sera de moins en moins émetteur de CO2 et que les véhicules actuels auront été remplacés. Parce que votre voiture, même si elle marche très bien aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, elle va toujours marcher. Hein. Donc de toute façon, à un moment donné, vous la remplacerez. Donc le parc va se remplacer et viendra un moment donné où il sera carrément positif. Et donc, mais ça va l'être exponentiellement, puisque les anciens véhicules de nouvelle génération auront déjà commencé à produire leur effet et viendront se cumuler aux nouveaux véhicules qui entrent, qui seront en plus performants, et donc on se retrouvera avec une chute exponentielle des émissions de carbone. Et donc si on prend sur ce laps de temps de 20 ans, l'évolution du parc, on dilue l'effet négatif du changement de votre véhicule aujourd'hui sur l'ensemble de la durée et sur 20 ans. Donc voilà, il faut prendre cette échelle de temps sur 20 ans. Si on prend sur 20 ans la vision que vous en avez aujourd'hui consistant à ne pas changer votre voiture actuelle parce que ça polluerait plus, nous serions négatifs par rapport au fait de la changer maintenant, d'ici 20 ans. C'est là qu'on prend en considération tous les paramètres. Il faut avoir une vision plus globale de la chose. Maintenant, autre chose, je profite de cette vidéo pour foutre un coup de gueule. Parce que ça, je le vois de plus en plus souvent et ça m'énerve. Mais ça m'énerve, hein, vraiment. Hein. On commence à électrifier, enfin je dis on commence, ça fait un moment, hein, ça fait déjà un moment que j'ai vu des combis comme ça, à électrifier des vieux véhicules. Alors on voit en Hollande des startups qui électrifient des combis, des machins. C'est énervant d'électrifier les anciennes. Parce que, alors déjà, d'un point de vue écologique, ça n'a aucun intérêt, aucun attrait. C'est pas la voiture qui pollue, c'est son carburant. Donc, je veux dire, le jour où où le carburant ne pollue plus, eh ben, elles pollueront plus. Donc, le problème, c'est vraiment, véritablement, de ne pas rouler tous les jours avec une ancienne, quoi. Je veux dire, voilà, c'est assez absurde. Et il faut savoir qu'une ancienne, elle a de la valeur qu'à cause de son moteur. Vous mettez un moteur électrique dans une ancienne, vous avez abîmé le patrimoine, elle ne vaut plus rien. Hein. Mais plus rien. Une voiture ancienne qui était électrifiée ne vaut rien. Elle a zéro valeur. Elle ne vaut même pas le coût de la conversion. Même pas ça. Hein. Si vous trouvez quelqu'un qui veut une ancienne électrifiée, il va peut-être vous la payer à la valeur vénale de la conversion, mais il ne vous donnera pas un sou de plus, et un collectionneur ne vous donnera rien. Parce que pour un collectionneur, c'est simple. Hein. La voiture, elle vaut rien. À la rigueur, il vous l'achètera peut-être pour récupérer des pièces de carrosserie pour en réparer une autre si elle est vraiment en très bon état. Donc il vous achètera la carrosserie en fait. Mais le groupe propulseur ne vaut rien parce que comme il doit être monté par une start-up homologuée, il peut même pas le revendre. Je veux dire, ça vaut rien. Vous achetez une électrique, vous démontez ce groupe propulseur électrique, vous le mettez sur le bon coin, vous allez en tirer, je sais pas, 500 €, voilà. Alors que ça vous a coûté 15 000 pour la modification. Hein. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les cons qui auront modifié, qui auront foutu en l'air leurs anciennes avec cette connerie, eh ben ils vont le regretter quand ils verront que leur voiture ne vaut plus rien, et ça va valoriser ceux qui ne l'auront pas faite. Et ça me réjouit, ça. À bientôt.